Homélie du pape François pour la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. La première chose qui me vient à l'esprit est l'image de la Vierge imprimée sur la tilma. C'est l'image de la première disciple de la mère des croyants, de l'Église elle-même qui demeure imprimée dans l'humilité de ce que nous sommes et avons, qui ne vaut pas beaucoup, mais qui sera quelque chose de grand aux yeux de Dieu. Cela demeure imprimé dans la tilma. La Vierge demande à Juan Diego un petit travail, cueillir des fleurs. Dans la mystique, les fleurs représentent les vertus que le Seigneur instille dans le cœur. Elles ne sont pas le fruit de notre travail. Le fait de les cueillir nous révèle que Dieu veut que nous acceptions ce don, que nous parfumions notre fragile réalité avec des œuvres de bien, en éliminant la haine et les peurs. En y regardant bien, dans le message de Guadeloupe, les paroles de la Vierge, « Ne suis-je pas ici, moi qui suis votre mère ?» acquièrent une nouvelle signification. Cet être de la Vierge, cet être-ci, signifie rester imprimé en permanence sur ces pauvres habits, parfumés par des vertus cueillies dans un monde qui semble incapable de les produire. Des vertus qui remplissent notre pauvreté dans la simplicité de petits gestes d'amour qui illuminent notre tilma sans que nous nous en rendions compte, avec l'image d'une Église qui porte le Christ en son sein. L'image, la tilma, les roses, tel est le message, si simple, sans commentaire. Avec la certitude qu'elle est ma mère, qu'elle est ici. Et ce message nous défend de tant d'idéologies sociales et politiques, avec lesquelles cette réalité de Guadeloupe a été si souvent utilisée pour se donner une base, se justifier et pour faire de l'argent. Le message de Guadeloupe ne tolère aucune idéologie quelle qu'elle soit, uniquement l'image, la tilma, les roses. Autre homélie du pape François sur Notre-Dame de Guadeloupe. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. C'est ainsi que commence le chant du Magnificat, et à travers lui, Marie devient la première pédagogue de l'Évangile. Elle nous rappelle les promesses faites à nos pères, et elle nous invite à chanter la miséricorde du Seigneur. Marie nous enseigne que dans l'art de la mission et de l'espérance, on n'a pas besoin de beaucoup de mots ni de programmes. Sa méthode est très simple, elle a marché et elle a chanté. Marie a marché. C'est ainsi que l'Évangile nous la présente après l'annonce de l'ange. En hâte, mais sans inquiétude, elle a marché vers la maison d'Élisabeth pour l'accompagner dans la dernière étape de sa grossesse. En hâte, elle marcha vers Jésus quand le vin des noces fut terminé. Et avec les cheveux gris dus aux années qui avaient passé, elle a marché jusqu'au Golgotha pour se tenir au pied de la croix. Sur ce seuil de ténèbres et de douleur, elle ne se cacha pas et ne s'en alla pas. Elle marcha pour être là. Elle a marché jusqu'à Tepeyac pour accompagner Juan Diego, et elle continue de marcher sur ce continent des Amériques lorsque, grâce à une photo ou une image pieuse, une bougie ou une petite médaille, un chapelet ou un « Je vous salue Marie », elle entre dans une maison, dans une cellule de prison, dans la chambre d'un hôpital, dans une maison de repos, dans une école, dans une clinique de réhabilitation, pour dire « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ?» Elle connaissait la proximité plus que quiconque.
C'est une femme qui marche avec la délicatesse et la tendresse d'une mère. Elle se fait accueillir dans la vie de famille. Elle défait tous les nœuds des problèmes que nous réussissons à créer, et elle nous apprend à rester debout au milieu des tempêtes. À l'école de Marie, nous apprenons à être en marche pour arriver là où nous devons être, au pied et parmi tant de vies qui ont perdu l'espérance ou auxquelles elle a été volée. À l'école de Marie, nous apprenons à marcher dans le quartier, dans la ville, mais pas avec des chaussures confortables, des solutions miracles, des réponses instantanées et des effets immédiats. Pas grâce à des promesses fantastiques d'un pseudo-progrès qui peu à peu n'aboutit qu'à usurper les identités culturelles et familiales et à vider nos peuples de ce tissu social qui les a soutenus, et cela dans l'intention prétentieuse d'établir une pensée unique et uniforme. À l'école de Marie, nous apprenons à marcher dans la ville et nous nourrissons notre cœur de la richesse multiculturelle qui habite le continent. Lorsque nous sommes capables d'écouter ce cœur caché qui palpite dans nos temples et qui conserve, comme un petit feu sous des cendres apparentes, le sens de Dieu et de sa transcendance, le caractère sacré de la vie, le respect de la création, les liens de solidarité, la joie de l'art de bien vivre et la capacité d'être heureux et de faire la fête sans condition. C'est ainsi que nous réussissons à comprendre ce qu'est l'Amérique profonde. Marie a marché et Marie a chanté. Marie marche en apportant la joie de celui qui chante les merveilles que Dieu a faites avec la petitesse de sa servante. À son passage en bonne mère, elle suscite le chant en donnant voix aux nombreuses personnes qui, à un moment ou à un autre, sentaient qu'elles ne pouvaient pas chanter. Elle donne la parole à Jean, qui tressaille dans le sein de sa mère. Elle donne la parole à Élisabeth, qui commence à bénir, au vieux Siméon, et elle le fait prophétiser. Elle enseigne au Verbe à prononcer ses premiers mots. À l'école de Marie, nous apprenons que sa vie est marquée non par le protagonisme, mais par sa capacité à faire en sorte que les autres soient les protagonistes. Elle donne du courage, elle enseigne à parler, et surtout elle encourage à vivre l'audace de la foi et de l'espérance. De cette manière, elle devient transparence du visage du Seigneur qui montre son pouvoir en invitant et en appelant à participer à la construction de son temple vivant. Elle a fait ainsi avec le petit Indien Juan Diego et avec tant d'autres auxquels, les tirant de l'anonymat, elle a donné une voix, a fait connaître leur visage et leur histoire, et en a fait les protagonistes de notre histoire de salut. Le Seigneur ne recherche pas les applaudissements égoïstes ou l'admiration mondaine. Sa gloire réside dans le fait de rendre ses enfants protagonistes de la création. Avec le cœur d'une mère, elle cherche à relever et à redonner la dignité à tous ceux qui, pour différentes raisons et circonstances, ont été plongés dans l'abandon et dans l'oubli. À l'école de Marie, nous apprenons le protagonisme qui n'a pas besoin d'humilier, de maltraiter, de discréditer ou de se moquer des autres pour se sentir utile ou important, qui ne recourt pas à la violence physique ou psychologique pour se sentir en sécurité ou protégé. C'est le protagonisme de celui qui n'a pas peur de la tendresse et de la caresse et qui sait que son meilleur visage est le service. À son école, nous apprenons le protagonisme authentique, à redonner la dignité à tout ce qui est tombé et à le faire avec la force toute-puissante de l'amour divin, qui est la force irrésistible de sa promesse de miséricorde. En Marie, le Seigneur dément la tentation de donner un rôle à la force de l'intimidation et du pouvoir au cri du plus fort ou de celui qui s'affirme sur la base du mensonge et de la manipulation. Avec Marie, le Seigneur protège les croyants afin que leur cœur ne s'endurcisse pas et qu'ils puissent connaître constamment la force renouvelée et rénovatrice de la solidarité
capable d'écouter le souffle de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes de nos peuples. Marie, pédagogue de l'Évangile, a marché et a chanté sur notre continent, et ainsi la Vierge de Guadeloupe n'est pas seulement connue comme autochtone espagnole, hispanique ou afro-américaine, elle est simplement latino-américaine, universelle, mère d'une terre féconde et généreuse dans laquelle nous pouvons tous nous rencontrer d'une manière ou d'une autre en jouant un rôle de premier plan dans la construction du temple saint de la famille de Dieu. Fils et frères latino-américains, sans peur, chante et marche comme l'a fait ta mère. Cette messe était une messe célébrée pour les Amériques en cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe.